Et salut tout le monde, ici Avongoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le constater, on va voir les events de la version 2.3, la seconde partie. Et, et donc du coup, on va essayer de voir combien de primogènes va-t-on pouvoir se mettre en poche pour la suite de la version 2.3. Et donc là, on y va, c'est parti. Et à la fin de la vidéo, restez bien, puisque on verra une modification de la version 2.4, une modification de bannière qu'un personnage qui ne pourrait pas aller sur la version 2.4, et ça sera une bonne chose, surtout pour les free-to-play. Si vous appréciez cette vidéo comme d'hab, n'hésitez pas au like, à l'abonnement et à cliquer sur la cloche pour des prochaines vidéos, puisque, et oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un autre compte. Hormis mon compte principal, j'ai un compte secondaire qui est bien sûr comme le principal, total free-to-play, et que dans ce compte free-to-play, le jour de la sortie, on se fera sur la chaîne l'invocation de Itto, mais c'est pas sûr qu'on ait ce personnage. Peut-être Barbara, Gorou ou Xiangling, sachant que sur ce compte j'ai Xiangling et Barbara. Ce serait bien d'avoir le petit Gorou. Ce qui change pas sur ce compte, c'est que j'ai aussi Thomas. Et le lendemain, donc c'est-à-dire le mercredi, on se fera la quête de personnage d'Itto, parce que j'aurais pas mal farmé. Et donc là, on perd pas plus de temps. Commence cette vidéo, c'est parti. Et donc bien sûr, vous me verrez détourner le regard parce que j'ai, comme d'habitude, sur mon téléphone, et que là on voit beaucoup plus que là c'est sur ordi. Et donc là, c'était pour vous prévenir. Donc, comme on peut constater sur l'ordinateur, on aura en vue les Barou Donnie. On aura en même temps qu'Itto, on aura Barbara qui est un excellent support hydro, qui va permettre de soigner vos personnages, et quand elle est en constellation 6, va permettre de ranimer vos personnages morts au combat. Gorou, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais qu'on verra également avec son trailer et le trailer de la quête d'histoire, du début de la quête d'histoire d'Arataki Itto. Et donc on verra les compétences en détail de Gorou un peu plus tard, donc après avoir vu tous les prochains events. Donc il y a un personnage 4 étoiles, Géo, qui est un excellent personnage. Donc pour l'instant, hors compétence de ce qu'on sait, c'est qu'il va permettre de booster vos personnages Géo qui se jouera full set ancien rituel royal. Et Xiangling qui est un excellent perso pyro qui est très utilisé en abyss en ce moment. Donc les abysses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le contenu le plus dur du jeu. Et il y aura un guide dans la chaîne. Donc je ne crois pas que ce soit quand Xiangling sortira, ce sera vachement plus tard. Le temps de bien up et aussi d'avoir donc les stats dégâts crit. Et donc du coup pour cette bannière, je suis, donc ça je vous le dirai en conclusion en fin de vidéo, et je suis un petit peu déçu puisque normalement c'était dans cette mise à jour que Kuju Sara devrait revenir, et donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc je sais pas, puisqu'en fait pour ceux qui ne le savent pas, avec les nouveaux personnages, donc Kuju Sara était apparue en 2.1, donc en 2.2 elle était accessible dans sa bannière permanente. Et en 2.3, normalement, elle devait revenir en bannière temporaire. Donc, je sais pas. C'est vrai que c'est assez bizarre, cette histoire. Et donc, bien sûr, on aura aussi un événement testé, c'est l'adopté. On va pouvoir avoir donc en essayant le petit Arataki Itto, 20 primogènes supplémentaires, après quelques leçons de héros et quelques matériaux d'amélioration pour les autres personnages ou des minerais. Et donc là, on va voir la suite avec la bannière d'armes. Hop là. Où on va pouvoir avoir 2 armes 5 étoiles, l'aide de la voûte d'azur et la brise-pierre de la corne rouge. Donc on verra également avant Itto, donc je pense que ce sera lundi, les caractéristiques de la nouvelle arme d'Itto. Donc la bannière d'Itto et la bannière du personnage et cette bannière d'armes là seront disponibles le 14 décembre à 18h jusqu'au 4 janvier 2022 à 15h, et le lendemain, donc ce sera la mise à jour 2.4. Franchement, qui va être une excellente mise à jour. Donc bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, vous aurez donc on va pouvoir avoir de manière garantie l'arme, puisqu'en fait, avec le nouveau système apparu dans la 2.0, on a le système de chemin divin.
Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui payent de l'argent. Mais quand vous avez 2 armes 5 étoiles, vous avez immédiatement une arme que vous avez préalablement définie. En arme 5 étoiles, on a une nouvelle arme valse nocturne. On aura aussi l'épée horloge, le mouvement vagabond. Attendez. Ah, on voit quand même, hein. Éclair des impasses, donc l'épée à une main. Donc c'est ça. La lance. Attendez. La lance de Favonius. Et donc du coup, là, c'est le chemin divin. Donc voilà. Après, la quête d'histoire d'Ito, qui va vous permettre d'avoir 60 primogèmes. Donc il sera disponible pareil à 18h. Mais nous, pour que la vidéo, ce sera pas trop chargé pour vous, on fera le lendemain. D'Arataki Ito, il faut avoir un niveau d'aventure supérieur ou égal à 40 et avoir terminé la quête d'Archon chapitre 2 acte 3. Donc ça c'est le cas sur mon compte secondaire. Omniprésence sur le dieu des mortels. Et terminé bien sûr Drakena Solena acte 1, le renouveau des rêves du guerrier. Donc ça c'est pareil. Et donc on pourra voir la quête d'Ito. Donc de toute façon plus tard dans la vidéo on verra un premier aperçu. Et bien sûr il y a mon event préféré que je ferai sur les deux comptes. Qui va vous permettre d'avoir 480 primogèmes sur Genshin Impact. Mais vous voyez pas très bien, mais on aura aussi quelques matériaux pour les améliorations d'aptitude de Thomas, d'Emora et de Lusojiro. Qui sera disponible ce vendredi-là à partir de 10h jusqu'au 27 décembre à partir de 4h. Donc ce vendredi-là, vous savez ce qui vous attend. Une petite vidéo sur cet événement de la Cité Perdue. Domaine Lieu Lumière qui était déjà apparu dans une mise à jour antérieure. Honnêtement, je me rappelle plus laquelle. Mais en fait, en gros, pour cet événement, vous avez des personnages gratuits, donc 5 étoiles ou 4 étoiles à essayer. Et donc, on va falloir défoncer, va falloir vaincre tous les monstres, et puis voilà. Et puis, on va pouvoir avoir des primogèmes et aussi d'autres ressources. Et donc, pour cet événement-là, donc ça, ce sera officiel. Donc, on pourra tester Xingqiu, on pourra tester Kujusara, on pourra tester également Tartaglia, qui a eu 2 fois son rerun, et notre fameuse balle Shogun Raiden. Pour ceux encore qui poseraient la question, comment on fait pour la débloquer? Et en fait, balle, il y a de fortes chances qu'elle sera débloquable dans 2 mises à jour plus tard, soit dans la mise à jour 2.5, et ça c'est pareil, donc ça on ne sait pas, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Donc Yamiko sera également débloquable. Donc ça pour Yamiko, pour savoir quand ce sera vraiment vrai, ce sera quelques jours après la mise à jour 2.4, on aura sur le Twitter quelques informations sur les nouveaux personnages qui seront disponibles. Et donc là il faut niveau d'aventure 20 ou plus pour débloquer cet événement. Alors ensuite, on aura un événement de la version 1.5 qui sera revenu, qui est le conclusion d'amplificateur d'énergie. Donc cet événement vous permettait de débloquer Jonah quand il était en version 2.5. Et pareil, 480 primogèmes, des petites leçons, des matériaux d'amélioration d'armes et des Mora qui sera disponible à partir du 24 décembre, qui sera le vendredi prochain. Donc ça encore c'est pareil, ça sera le lendemain que je vous ferai la vidéo, puisqu'il y aura les vidéos par rapport au live de la version live promotionnelle comme d'habitude de la version 2.4. Donc je pense que j'aurai probablement pas le temps de vous la faire. Et donc en fait pendant l'événement, on va relever des défis de sites de recherche, donc pour obtenir un score plus élevé. Donc on va pouvoir avoir des points de défi pour obtenir des leçons de zéro, des morales, des matériaux et tout ça. Et pareil, le niveau de conditions de participation, c'est les mêmes que mon event préféré, donc j'appelle de la Cité Perdue. Alors, j'arrive, et un autre événement qui va être assez simple, qui est l'événement des merveilleuses marchandises. Donc ça, c'est un niveau d'aventure supérieur ou égal à 12. Et donc en fait, ça c'est... On va voir donc dans la carte. Donc là, on a le petit symbole, ce sera Inazuma. On aura un personnage, donc un commerçant qui sera l'île fiable, qui vous demandera des matériaux qui seront disponibles dans toute la carte. Et donc si vous serez bloqué, donc le jour de la vidéo, je vous remettrai
la map interactive de Genshin Impact pour savoir ces matériaux. Mais c'est un événement qui est assez simple, qui vous permet d'avoir des primogèmes, des leçons d'hero, des minerais et des moras. Et bien sûr, on peut avoir beaucoup de primogèmes sur les abysses si vous arrivez à le faire, et également avec les quêtes d'histoire. Bon, voilà, c'est tout concernant nos événements. En soi, les événements ils sont assez plutôt cool. Moi, je suis beaucoup hypé pour l'événement. Alors, ouais, donc là, ouais, je suis beaucoup hypé pour les. Je vous disais pour l'événement de la cité là. Je vais vous retrouver le nom. Voilà, de la cité perdue, domaine de lumière. Et c'est les autres events qui sont assez cool. Donc pour la conclusion. Oula, attendez, on va mettre pause. Pour la conclusion, pour l'event de Rire de 1.5, comme conseil que je peux vous donner, c'est d'améliorer au maximum les aptitudes de vos personnages. Donc du coup, voilà. Alors, donc là, on va... Non. The key to seizing victory in battle lies in remembering the meaning of battle. Et pourquoi Le Miyu m'écoute pas. Donc là, on va regarder le trailer de Goro, général victorieux aux oreilles pointues. Ah, quoique non, on va pas faire ça. On va d'abord voir le trailer de la quête d'histoire de Arataki Itto. Après, on verra plus tard Goro. Bien sûr, quand ça va charger. Alors, vidéo. Alors, c'est ici, Genshin Impact. Voilà. Pour Arataki Itto. Et bien sûr, dites-le moi en commentaire. J'ai oublié de vous le dire, mais dites-moi en commentaire vos avis sur les événements de la seconde partie de la version 2.3 sur Genshin Impact. Et n'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous allez invoquer Itto pour aller avoir Goro ou d'autres personnages. Dis donc le jeu. Miyu ne me respecte pas. Alors, on va mettre en sous-titre français. Donc pour que vous compreniez assez bien. Et voilà, on se lance la vidéo. Eh oh. Oh, come on. The Vision Hunt decree is over. Okay, start at the top. Oh, my beautiful Vision, I know you're up there. Oh, yeah. If you want to take my vision, you're gonna need a lot more people. Cause I'm Arataki Itto, the Supreme, the one and only. Now it's showtime! Ok, donc ça c'est un petit peu son supplémentaire, sa compétence. Donc l'arme de la bannière d'armes. Don't let him run away! Kujo-Sara is coming! Run away? No can do. Time to show you what it is that makes my gang stick around! Who wants some of this? 1, 2, ok, donc ça c'est son attaque normale. Boum. Ouch, 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 ouch. Qu'est-ce qu'il est badass, Goro. How nice of you to join us, General Kujo. Are you here to make me beg for mercy too? Final warning. Surrender your vision now, Arataki Itto. Oh, but General, if you join the Arataki gang now, I can show you what dreams are made of. Oh là là. I swear when I get my vision back, I'm gonna show her... Boss, looks like it ain't up here. Huh? I'm sorry, what? Boss, I think this might be yours. Way down here.
Hey, you better wipe that smirk off your face. Okay, I'm coming up there. Ah, il me fume, Aratakito. Bon. Passons à Golou. Ah, franchement, elle est assez bonne. Et franchement, pour ce vidéo, elle est bien cette ce trailer. Bon, là, j'espère que c'est encore en mode sous-titre en français parce que sinon, ça va me fumer. Bon, là, on va voir le trailer donc de notre petit donc c'est pour ça. Non. Ah, je vais vous le remettre en français. Ça, c'est Goro. De toute façon, il a pas de quelle histoire. Il a français. Voilà, on met en plein écran. Ça le faire. Ok, donc là il fait son tir chargé. Donc là on voit il va y gérer en mode géo. Oh, avec ses... J'aime bien son style. Donc ça c'est l'attaque normale d'Ito. De Goro, pardon. Ouais. Je m'y mets. Ah, donc ça c'est une attaque normale. Donc ça c'est sa compétence élémentaire qui va vous booster par la géo. Alors, continuons notre petit trailer de Goro. Ok, hop. Donc là, c'est son compétence qui va booster le personnage Géo. Ça, c'est son déchaînement alimentaire qui fait pareil, mais avec un petit animal. Voilà, et alors, donc, pour les caractéristiques de notre cher petit Goro. Voilà, donc il va être en dessous. Voilà. Alors. Donc il y a le petit chargement. Voilà. Goro est un personnage de soutien qui permet d'attaquer et de conférer un bonus de dégâts aux autres personnages de l'équipe. Alors, on va voir une attaque normale en peine et croc accélérée qui va enchaîner jusqu'à 4 tirs consécutifs et l'attaque chargée qui effectue un tir précis avec un bonus de dégâts lors de la visée. Donc la flèche se charge en élément géo et un important dégât géo classique. Maintenant, sa défense intégrale d'Inazuma. Donc celle-ci va infliger des dégâts géo de zone et érige une barrière. Voilà, ok, donc c'est ça comme on peut constater. Et donc les effets seront différents dépendant du nombre de personnages géo qu'on aura. Si on a un personnage géo, on va pouvoir avoir un bonus de def. 2, on va pouvoir avoir donc l'effet de bonus de def plus un bonus de résistance. Si on a un personnage géo, plus un bonus de dégâts géo. Donc ça c'est utile. Il pourra générer une bannière de général à la fois et les personnages peuvent bénéficier des effets pendant 2 secondes. Alors, donc son commentaire Crobesso vers la victoire. Avec un général, Goro a créé des dégâts et crée un champ de prestige viral pour en nardir ses compagnons. Donc, ce champ va protéger, donc va avoir des effets identiques à sa compétence élémentaire. Et donc ça va déclencher un effondrement cristallin toutes les une demi-seconde. Qui va infliger des zones géo dans la zone d'effet. Donc ça va également attirer
un fragment élémentaire créé par cette réaction de cristallisation pour tout le personnage. Si une bagarre générale créée par une réaction de la substitution par des trucs de plus, si sa compétence élémentaire défense intégrale dis-nous alors qu'un précis général est actif, il ne crée pas de barrière générale. Si tout est vaincu, donc ces effets sont alors annulés. Ok, ça c'est différentes histoires, hop là, blablabla. Et voilà, c'est toutes les informations. Goro, c'est un très bon personnage, puisque voir des boosts de dégager. Et donc en fait, la question qui me dit, c'est comment et en fait, je pense qu'il y a une partie de build, on va utiliser les essentiels royales va conférer des bonus en déchaînement et booster l'attaque de tous nos membres. On va également pouvoir faire, je pense, donc du coup, je crois que lui, ouais, ce sera essentiel royal. Après, vos autres scénarios, ce sera les nouveaux sets Géo. Alors, attendez, moi je pense que ce serait bien vu que ce sera. Je crois que ce serait bien en 2-7, donc en 2-7, non, en 2-7, Roger Lee, les dégâts Géo, je pense, et également en les scénarios royales qui va booster en 2-7, va pouvoir faire beaucoup de dégâts Géo, et qui est en booster son déchaînement immédiat. Ça c'est n'hésitez pas, parce que vous pensez ces artefacts en description, n'hésitez pas, et donc je pense que Goro est un excellent personnage, tout comme Arakito, et bien sûr je peux pas tourner les events, puisqu'on va voir également d'excellents events qui vont vous qui vont vous permettre de vous mettre bien lors de la mise à jour 2.4 de Genshin Impact, et également oh bordel, la page est pour ça me fume, pas grave, voilà. Et également donc il y aura aussi le live de la version 2.4. En fait donc le jour avant de la version 2.4, je vais vous dire comme d'hab toutes les informations qu'il va y avoir et comment en fait récupérer le code Primogem pour ceux qui ne le savent pas. Et donc dans le jeu, donc je vous préciserai également hors jeu. Et avec la version de live, on va pouvoir avoir 3 Primogem gratuites sur le jeu de Genshin Impact. Et ça franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Et franchement, on va avoir de bons events qui vont pouvoir vous mettre bien dans la version 2.4. Et bien sûr dans la version 2.4, on va avoir, moi je vais faire sur mon compte principal une invocation, puisque je vous le précise, il y a de fortes chances que Xéo soit là. Ou peut-être, vous me direz en commentaire, dans mon compte secondaire, il sera possible que je fasse aussi d'autres invocations. Et aussi, avant de se quitter, dans la version 2.4, ce qui est extrêmement bien pour les joueurs free-to-play, c'est que, en fait, au début, il y avait potentiellement... avait potentiellement Zhongli qui était dans la version 2.4, mais on n'est plus très bon sûr, ce sera dans d'autres versions. Et donc du coup, si vous voulez plus tard dans d'autres versions, donc on aura les fuites, mais en fait davantage de fuites sur les Zhongli, je vous dirai quand sera disponible. Et qui sait, peut-être dans mon compte principal, j'aurai enfin un second archon, Zhongli, qui est un excellent personnage de support Géo. Et de toute façon, vendredi, pour toutes les vidéos que j'aurai annoncées dans cette vidéo, donc soit l'event avec on va pouvoir tester Bal on va pouvoir tester Bal, Xingqiu et ainsi que d'autres